Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Esther, bonsoir. Good evening, sir. You have the headlines. Les titres de l'actualité de ce 1er juillet 2017, 400 milliards de francs CFA pour une facilité d'ajustement structurel. C'est l'accord conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. L'analyse de la rédaction dans ce journal. Des galons et des épaulettes pour les personnels méritants des forces de défense. Ce 1er juillet était jour de fête dans les garnisons. Écho dans ce journal. Le nouveau commandant de la force multinationale mixte Amora, le général de division Loki Ayrabor, vient d'effectuer une visite au poste de commandement du secteur 1 dans le département du Mayo-Sava. Voilà pour les titres. We begin our newscast with a review of the 400 billion CFA francs loan granted to Cameroon by the International Monetary Fund Executive Board. The loan under the 3-year extended credit facility will enable Cameroon restore fiscal and external facility, generate economic growth and create wealth, as outlined in the Growth and Employment Strategy paper. A communique issued by the Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, charts the importance of the loan. Lou Maslim Davies puts the disclosure into context. In the Yaoundé Extraordinary Summit of 23rd December 2016, organized by President Paul Biya, CIMAC heads of state agreed to engage in bilateral negotiations with the IMF to examine effects of falling oil prices and security expenses in the sub-region. On the basis of this, the IMF approved a 400 billion francs loan under the extended credit facility for Cameroon. The idea is to gradually increase revenues, domestic revenue that are not tied to oil, because that basis will allow the government to have enough resources to continue its program of increased investment spending, but in a way that focuses on efficiency and on priorities that are growth inducing. In the communique signed by the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, it is explained that Cameroon will engage in reforms to increase state revenue and improve on the quality of state expenditure, especially on priority investments, while preserving social expenditure and emergency humanitarian aid to victims of insecurity. It's important to ensure that the debt finances quality projects, quality investment. Judging by the communique, Cameroon is on the good books of France, the World Bank, the African Development Bank and the European Union, which have agreed to give Cameroon additional financial support. President Paul Biya, through the communique, expresses gratitude to multilateral and bilateral partners generally, and the IMF particularly, for supporting Cameroon's economic and financial reform programs. The Supreme Court of Cameroon may soon have a common law division. This is the substance of the bill to amend and supplement some provisions of the December 2006 law laying down the organization and functioning of the Supreme Court that was scrutinized and adopted by the Constitutional Laws Committee of the Senate today at the Yaoundé Conference Center. The bill was defended by the Minister of State, Minister of Justice, and Keeper of the Seals, Laurent Isso. Senate correspondent Charles Anyangwe has the details. The establishment of the Common Law Division of the Supreme Court of Cameroon, according to the bill tabled before members of the Constitutional Laws Committee of the Senate, is justified by the need to take into account the fact that the harmonization of Cameroon's laws does not yet cover all the legal disciplines applicable in Cameroon. The bill to amend and supplement some provisions of the December 2006 law to lay down the organization and functioning of the Supreme Court was scrutinized at the level of the Constitutional Law Committee and defended by the Minister of State for Justice, Laurent Isso. The bill that was adopted this Saturday by the Constitutional Laws Committee is considered as a positive response by the head of state to some of the grievances raised by legal minds in the north and southwest regions.
It's a step in the right direction. It is going to address the worries and the concerns of many of our legal practitioners in the country, particularly those of the English-speaking extraction, who have been agitating for quite some time now. It may not address every problem, but I think it is a good beginning. A good beginning in the sense that government has shown its willingness to address the problem. The bill that lays down the composition and special jurisdiction of the division will be tabled before the entire House chamber and shall be defended again by the Minister of State for Justice, Laurent Esso. On to one of our late stories. Some 500 soldiers of the Constituted Corps of Cameroon's Armed Forces in Yaoundé are happy recipients of medals raising them to distinctions of the Labour and National Orders. The ceremony, which also witnessed the award of epaulets and stripes to those promoted, was presided over by the Minister Delegate of the Presidency in charge of Defence, Joseph Betia Somo. Constantine Baum tells us more. The ceremony falls within the May 2017 Award of Distinctions, epaulets and stripes to those promoted within the ranks of the Cameroon Defense Forces. There were about 500 soldiers made up of officers, non-commissioned officers and the rank and file from all the constituted corps of the army. The first part of the ceremony was the award of medals, 14 different categories of medals ranging from the dignity of the Grand Officer of the Order of Valor to the Long Service Silver Medal, which was the lowest, were awarded. It was a happy moment to all the recipients. 30 years I've been serving the nation, and this will encourage me to work harder for more and greater things to come in the future. Very, very, very happy. The way my hierarchy has been recognized, the job that I have tried to do. The second part of the ceremony was the award of the epaulets and stripes to some officers, non-commissioned officers and rank-and-file soldiers who have been evaluated through training courses, rigor and discipline. This award comes as a boost to encourage them work harder and continue to be loyal to the nation. I'm very happy because after a long work, you have succeeded to give this rank of officer. It's very important. I give glory to God Almighty for have made me to be alive up to this day of today, that I've been decorated as a sub-lieutenant in the military. The ceremony presided over by the Minister Delegate at the President of the Republic in charge of Defense, Joseph Betia Somo, was also attended by other top government officials, including the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Boka, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the veterans and war victims. Such promotions don't come that easy, and it is a big challenge to these soldiers who know the task that is ahead of them. The 3rd Military Region in the north also had some 50 officers, sub-officers, land corporals receive epaulets in Garoua. The conferments are in acknowledgement of the services rendered to the nation and for their readiness to submit to the supreme sacrifice. Wilson Mengola reports from Garoua. The 3rd Military Region in the north have been enriched with 55 newly promoted military personnel. Their freshness and vivacity are expected to contribute in surmounting the growing security challenges that plague the country. As they measure their steps, they look forward onto the horizon and swing their arms and forward marching feet. The epaulet award ceremony have been a boost to these soldiers. I want to thank the Lord God Almighty, because if not of Him, I couldn't have been added with corporal today. So I feel very happy because we were more than 900 in Cameroon. I'm among the 900. I'm very happy because others, they did all they could do, but they did not succeed. Meanwhile, to some, the financial benefit is a motivating factor. I feel very happy. To have this type of galanda, there's too much money in it, so I'm very, very happy in it. To have Kapura chef, we have been looking for that spot to come so that we can get that Kapura chef. I'm very, very happy in it. These soldiers will now put behind them the champagne popping and festivities behind them. These soldiers will now put behind them the champagne popping and festivities behind them and look forward onto the new challenges that await them.
In recognition of hard work and selfless service in the military, close to 200 personnel in the Ministry of Defense were raised to higher ranks in Douala. The Opulent Award ceremony was presided over by the governor of the Littoral region, Samuel Jodene Ivaha Diboa. Scholar Maloke reports. This is the prize for hard work and loyalty to the hierarchy of the Cameroon Armed Force. There are close to 200 of them, amongst which are 37 officers and 35 sub-officers. As a sign of satisfaction for services rendered to the military, top-ranking military personalities of the region, alongside Governor Samuel Jodene Ivaha Diboa, watched the newly acknowledged personnel and others demonstrate their dexterity. It was his first official outing following his recent appointment by a presidential decree as colonel. In this new capacity, Colonel Lubaza Pierre, in the presence of Major General Salim Mohamado, cautioned the merited staff to double their efforts as there is still room for improvement. Given that the ceremony unfolded not only in the presence of the recipients and other military personnel, images like these were quite glaring. After Kilo Valerie's report from the Littoral region, we'll take you to the Northwest region, where close to 40 soldiers in the Bamenda were also happy recipients of epaulets confirming their new ranks in the military. Amongst them are a captain and 2 second lieutenants. Winston Lebgar covered the ceremony in the Commercial Avenue. These ones are said to be tough, no-nonsense people when in action, and obedient to hierarchy as well as disciplined when in the barracks. They are part of the Bamenda garrison, which is in a festive mood. The promoted men and women have received their epaulets. There are close to 40 of them. I give the grace all to Almighty and to my colonists and the one that are taking care of me, especially to the Minister of Defense. Yeah, I'm just so excited about it with my friends since we joined the military in 2013. This is my 4th year in the military. We feel so happy. Before the July 1 Epaulet Award ceremony, on Thursday, June 29, Garrison Commander Aga Robinson was made Brigadier General, and many uncorked bottles in celebration. We are coming from far, and God willing, what has happened today, it is not only for me, I think, it is a coronation of the efforts. Every person, my collaborators and all of us, with the recognition of the head of state and through him, what we have achieved today, that we together again will have to continue to bring Northwest to a situation of calm and a conducive atmosphere. Now, work must continue, and these soldiers and gendarmes must prove their mettle. Parlons ce soir encore de cette facilité de crédit que le Fonds monétaire international vient d'accorder à notre pays. Un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République est rendu public ce vendredi. On précise le montant et la finalité. Sur le contexte et les enjeux de cet accord, je vous propose cette analyse de Mélanie Bétébé. Ce qu'il faut dire en premier, c'est que la facilité de crédit dont bénéficie le Cameroun depuis le 26 juin dernier auprès du Fonds monétaire international est la conséquence directe du sommet extraordinaire de la CEMAC tenu à Yaoundé le 23 décembre 2016. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la requête des autorités camerounaises pour un programme soutenu par les ressources financières du FMI et qui vise à accompagner le Cameroun dans ses efforts pour faire face à la crise auquel la sous-région est confrontée. Pour ce qui est du Cameroun, comme l'indique le communiqué rendu public par le secrétariat général de la présidente de la République, la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international qui induit un programme de réforme économique et financière est en cohérence directe avec le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Notre pays, tout en faisant face aux chocs pétroliers et sécuritaires, doit continuer à construire et à conduire des investissements prioritaires en vue de son émergence à l'horizon 2035. Les réformes à mettre en œuvre dans le cadre de cette nouvelle coopération avec le FMI tournent autour de l'amélioration de la qualité de la dépense publique ainsi que de l'augmentation des recettes de l'État. Nous allons conduire un comptage physique des personnels de l'État pour mieux encadrer la dépense personnelle, réviser la mercuriale pour contenir les dépenses courantes en biens et services. Les dépenses liées aux commissions, aux comités vont être révisitées
pour qu'elle soit en cohérence avec les objectifs fixés. Ce qu'il ressort également du communiqué du secrétaire général de la présidente de la République, c'est que dans la dynamique actuelle de redressement de l'économie camerounaise, d'autres bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et des partenaires au développement à l'instar de la France et de l'Union européenne s'engagent à octroyer des ressources financières à l'État du Cameroun. L'objectif final étant de construire une économie camerounaise capable de résister au mieux à la crise d'aujourd'hui et à d'autres qui pourraient survenir à l'avenir. Au Sénat, la commission des lois constitutionnelles que préside Siegfried David Etame Massouma examinait ce samedi le projet de loi relatif à la création d'une section de la Common Law à la Cour suprême. Le texte était défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Contexte est porté d'un projet de loi très attendu, Paul Ngounou. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, ne dispose pas jusqu'ici d'une section du droit purement anglophone, et cela malgré le caractère bilingue du Cameroun, scellé par la réunification proclamée le 1er octobre 1961. Le Parlement camerounais, saisi par le pouvoir exécutif, se penche sur un projet de loi capitale qui réaménage la Cour suprême et y assoit une pratique judiciaire pérenne d'inspiration anglaise, appelée justement Common Law. Selon le ministre d'État en charge de la justice, le projet de loi examiné par la Commission des lois constitutionnelles du Sénat participe de l'écoute attentive du chef de l'État au sujet d'une préoccupation légitime qui traverse l'environnement sociétal du Cameroun aujourd'hui. Le chef de l'État a apporté des solutions aux problèmes qui sont posés, comme il a apporté des solutions aux autres problèmes qui ont été posés au fonctionnement du corps judiciaire, que ce soit au niveau de la formation des magistrats, que ce soit au niveau de redéploiement des personnels. Donc le président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, a apporté des solutions aux problèmes qui lui ont été posés. La commission Etame Massouma a ignoré le week-end et s'est attelée à donner le bonus du Sénat au texte de loi initié par l'exécutif. Les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance. Le chef de l'exécutif a voulu répondre à une préoccupation pour la paix dans notre pays. La gouvernance judiciaire passe aussi par là. Un nouveau pas se dessine dans le processus d'harmonisation de l'appareil judiciaire du Cameroun. Des fleurs et des cris de joie dans les rangs des personnels des forces de défense, la traditionnelle cérémonie de remise des épaulettes et galons aux officiers, sous-officiers et militaires de rang a drainé du beau monde à la brigade du quartier général ce matin à Yaoundé. La cérémonie, présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Assomo, était une fois de plus le témoignage de la reconnaissance du chef des armées, Paul Biya, aux valeureux soldats Pierre Evembe. Respecté au quartier général où Joseph Beti Assomo, ministre de la Défense, et ses collègues du gouvernement sont venus célébrer la reconnaissance du travail bien fait et des missions bien accomplies. Près de 500 officiers, sous-officiers et militaires du rang honorés par le chef des armées Paul Biya. D'abord, la remise des décorations, soit 11 catégories de distinction, depuis la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur à la médaille d'honneur du travail en argent. Un sentiment de gratitude à l'égard de la hiérarchie qui est bien voulu reconnaître toutes ces années de bons et loyaux services. La remise d'épaulettes et de galons à ces valeureux soldats pour une motivation supplémentaire, toujours plus haut, toujours plus fort, avec comme leitmotiv la patrie d'abord. Je suis très content de ce galon parce que c'est le fruit d'un dur labeur, car c'est beaucoup de travail qui m'ont permis d'obtenir ces galons. Je suis très content. Je suis un homme heureux en ce jour solennel. C'est pas donné après 25 ans de service, j'ai dit 22 ans de service, et arriver à avoir un décret du président de la République, c'est une grâce. Et je pense que c'est le couronnement du travail et du bon travail. La famille et les amis, la fleur sur le fusil dans cette cérémonie pour marquer d'une pierre blanche la réalité du diptyque armée et nation.
Cérémonie sobre mais riche en symboles à la place des fêtes de Rumde Adja à Garoua. C'était à l'occasion de la remise des épaulettes et galons ce 1er juillet aux officiers, sous-officiers militaires d'Oran de la région du Nord. Claver Pascal Danga, CRTV Nord. 11 officiers, 5 sous-officiers et 38 militaires de rang promus au grade supérieur. Et c'est dans la pure tradition militaire que s'est déroulée la cérémonie. Au grade le plus élevé, 2 lieutenants-colonels. Parmi les temps forts de cette cérémonie très courue et présidée par Fidel Teni, le secrétaire général des services du gouvernement de la région du Nord, la remise des épaulettes aux 54 récipiendaires. Un grand moment de célébration du mérite. Un sentiment de très grande joie, je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant. Je suis vraiment très content, j'ai la joie de continuer à remercier le Seigneur Tout-Puissant. Dans l'armée, c'est la discipline, et la discipline, c'est le galon. Ces soldats voient ainsi leurs efforts récompensés et repartent avec la motivation de travailler davantage pour engranger d'autres distinctions. La cérémonie tenue à la place des fêtes de Rumde Adja de Garoua s'est achevée par un défilé militaire. À Bertoua, dans la région de l'Est, le gouverneur a présidé une double cérémonie de remise des décorations au titre du 20 mai 2017 et des galons et épaulettes aux militaires de la garnison de Bertoua. De Nice à Mont, CRTV Est. Ils sont 58, 4 officiers, 9 sous-officiers et 45 militaires de rang. Ce jour est le couronnement de plusieurs années d'efforts, de discipline et de travail. Je suis très ému d'avoir porté ces galons après d'avoir passé un très long stage de logistique à Douala et à Djoum. J'ai beaucoup attendu. Finalement, je l'ai eu. Une marque de reconnaissance du haut commandement qui rencontre la gratitude des heureux récipiendaires. C'est un sentiment de joie et de fierté. Je remercie le haut commandement pour la confiance qu'ils ont placée en moi. Et je remercie également ceux qui ont contribué, ceux qui m'ont aidé pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Ce galon me permettra de donner le meilleur de moi-même, travailler encore davantage pour que le haut commandement fasse de moi un officier supérieur. Bien avant cette phase, le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, qui présidait la cérémonie, a épinglé des décorations sur les poitrines des militaires méritants. Un officier dans l'ordre du mérite camerounais et 2 médailles du mérite de la force publique. Les récipiendaires ont été félicités par les autorités administratives, militaires et judiciaires de l'Est. C'est par le défilé des troupes que la cérémonie qui a eu pour cadre la place des fêtes de Bertoua s'est achevée. Tradition respectée à Douala ce 1er juillet, ce sont près de 200 personnels des forces de défense qui ont reçu leurs attributs à la place d'honneur de la 2e région militaire. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Diboua. Gilbert Elenjana, CRTV Littoral. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. La remise des décorations honorifiques au titre du 20 mai 2017, la remise des épaulettes à 37 officiers, 35 sous-officiers et à une centaine de militaires de rang. De toutes les unités confondues, le tout couronné comme de tradition par le défilé militaire. Dans la tribune officielle et aux côtés de Samuel Dieudonné Iva Diboua, le gouverneur de la région du littoral, l'état-major au temps complet, avec en prime la présence très remarquée du général Salim Mouamadou, commandant la 2e région militaire interarmée, ayant bénéficié une fois de plus de la confiance du chef de l'État, et du tout nouveau général des brigades, Pierre Loubazal, commandant la 2e région de gendarmerie, et de tous les autres officiers ayant eu la confiance du chef de l'État. Du côté des heureux élus, c'est la gratitude et surtout la reconnaissance envers le président de la République. Vraiment, je suis très content de ça. Un très grand remerciement de la part de la hiérarchie, la récompense d'un très grand travail. Un sentiment de joie, de satisfaction parce que la hiérarchie a reconnu le travail bien fait et ce travail a été récompensé ce jour par l'avancement à ce grade que vous voyez, le grade de capitaine. La cérémonie s'est achevée comme d'habitude par les réjouissances populaires.
Restons dans les forces de défense avec ce témoignage, ce remerciement d'un général. La garnison militaire de Ngaoundéré vient de donner de nouveaux généraux à nos forces de défense. Le décret de jeudi du président de la République a nommé le colonel Aswalai Blama, jusque-là commandant de la brigade d'infanterie motorisée de Ngaoundéré, général de brigade. Nous vous proposons la réaction du promu. C'est un extrait sélectionné par Siertivia Damawa. Très ému d'ailleurs. Vous saviez, dans la carrière d'un officier, c'est un rêve. Et aujourd'hui, le rêve se réalise. Je ne peux être que très content. C'est un choix parmi tant d'autres hommes. Maintenant, pour mon cas particulier, je dirais c'est exceptionnel parce que je représente toute une communauté qui, dans l'histoire de notre pays, n'a jamais connu un général. Je crois que le geste du chef de l'État, chef suprême des armées, est un geste qui, ma foi, rend honneur à toute une communauté. C'est la continuité de la carrière, c'est la continuité professionnelle. Depuis le début de la carrière, nous servons notre pays, nous allons continuer à les servir avec autant de dévouement, avec autant d'engagement et de détermination. Il s'agit de rendre service à mon pays. Je vais le faire jusqu'à la fin de ma carrière, avec le même engouement, avec le même dévouement, avec la même détermination. J'ai passé un très beau moment de ma carrière professionnelle ici à Ngaoundéré, où j'ai travaillé avec des hommes déterminés, des hommes engagés, des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour la sécurité de leur pays. J'ai travaillé également en Ngaoundéré avec une population qui a accepté les forces de défense, qui a collaboré avec les forces de défense pour sa sécurité, qui a participé activement à sa sécurité. Ceci m'a beaucoup marqué et je ne peux laisser que de très beaux souvenirs. J'espère qu'ils vont continuer sur cet élan pour leur propre sécurité et pour la sécurité de notre pays. Bon, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, sans lequel rien n'est permis ici sur terre. Je vais dire un merci, un très grand remerciement au chef de l'État. Je vais remercier également ma hiérarchie, qui chacun à son niveau a contribué à ce que je sois aujourd'hui. Je dis sincèrement merci à toute ma hiérarchie. Dans la suite de ce journal, Esther, la lutte contre le terrorisme. The new commander of the multinational joint task force, Nigerian born Lucky Leo Irabo, vows to crush the resistant pockets of Boko Haram in the far north. He made the revelation during a working visit to the first sector of the force based in Mora in Mayu Sava division. After the working session, some 20 staff of the force received the Lake Chad Basin Commission medals of bravery. Kilian Dandifon tells us more. The position of commander of the multinational joint task force is mandatory to a Nigerian born, and the new commander is Major General Lucky Leo Irabo on board a special military helicopter and accompanied by Major General Lamido Adioson, who has finished his 2-year mandate at the head of the force. The new commander came for a working and presentation visit to the first sector of the task force commanded by the Cameroonian-born Brigadier General Boba Debikrio. The new commander has made his priority clear. My priority is to build on the successes that have been achieved so far, ensuring that the partnership that has existed is increased to a higher level, and of course, as the threat is dynamic, for us to find newer ways of addressing those dynamic challenges. He takes over from Major General Lamidi Adioson, who is vocally satisfied with the legacy he has left behind. The image I'm living with
Multinational Joint Task Force is a very positive and successful one. Through its operations and activities, has come a long way to be a model force on how to solve a regional security problem. During the working and presentation visit, General Buba Dobikrio, 4 senior officers, 4 sub-officers and 12 rank and file staff of the force received the Lake Chad Basin Commission Medals of Bravery, while some wounded soldiers were given financial assistance. Still on security issues, inhabitants of Alta village and its environs in the Damawa region are experiencing a huge influx of Nigerian refugees in their locality. They are fleeing from the agro-pastoral conflicts between the Mambilas and the Mbororos in Taraba State. Administrative officials in the area have begun adopting measures to accommodate the refugees and to protect the host community. Elis Wajin Bagmia reports from CRTV Adamawa. Aisha Ibrahim is in total agony. She has just been informed about the death of her husband and children who were allegedly killed and their properties destroyed while on their way to seek refuge in Atta village. Just like her, there are 3,847 refugees from Nigeria who are currently cohabiting with inhabitants of Atta village in the Adamawa region of Cameroon. Most of our people had it. Mambila people should now stand firm and defend their own people, because the Fulanis around Goroji area has now wiped everybody. Majority of our people, after killing majority of them, their cows has been cut off. You know, they all came down here. They came down to Atta here. I get here, I narrowly escaped. Immediately after leaving Bamga, before coming across these borders, most of these Mambila militia, they were there. That is timing those Fulanis who will be crossing to Cameroon. A melancholic atmosphere reigns in Atta, as for 1 week now, villagers have been receiving the refugees, some severely wounded, others depressed, with few mentally deranged, after witnessing the brutal killing of family members and destruction of their lifetime investment. We have noticed that several are injured, with many women giving birth either on the road or immediately they get here. Severe cases of injuries are sent to Bamenda. As the population of Atta village keeps experiencing an influx of these refugees, there has been a clarion call for appropriate measures to be implemented to assist them. For now, they are surviving due to the humanitarian gestures from some groups who have outrightly expressed their solidarity to the Mbororos from Nigeria. In other news, wildlife traffickers have been nabbed at the Douala International Airport as they attempt to smuggle 2 adult chimpanzees out of Cameroon. The operation was jointly carried out by the Littoral Regional Delegation of Forestry and Wildlife and the Judicial Police of the region. Kilo Valerie Salah reports on the arrest. Their hopes of smuggling 2 adult chimpanzees out of Cameroon were dashed thanks to the prompt intervention by officials of the Littoral Regional Delegation of Forestry and Wildlife in a carefully coordinated approach with the Judicial Police. The 2 chimpanzees weighing 29 and 34 kilograms respectively are set to be sold on the international market at roughly 10 million CFA francs. The culprits, who belong to a wider network of trading in protected wildlife species, are Cameroonians, with one of them said to be highly experienced in the trade. This particular case that you have met us with is a situation of a wildlife trafficker who deals with life protected species. He drills them and then exports. So when we got the information from our source, a very reliable source, we decided to exploit the information. So when we got to it, we informed immediately the regional delegation for forestry and wildlife for the littoral, where we are now, which measures were taken as contacting the Judicial Police of the same town. Now that the culprits have been caught, the law on the protection of endangered wildlife species in Cameroon cannot take its full course. Taking down the statement, offense statement, the seizure report, everything that the delegation has to do, and then it will be forwarded before the State Council, I'm sure, Monday, because today is Friday. Meantime, I'm sure the delegation we decide on what to do. They will surely keep them on provincial detention. Chimpanzees have been transported to the Limbe Zoo, where they are expected to be given proper treatment.
Lutte contre Boko Haram, le nouveau commandant de la force multinationale mixte est sur le terrain. Le général de division Lokileo Irabo, nommé récemment, était en visite ce jeudi au poste de commandement du secteur numéro 1 de la force mixte à Mora, département du Mayo-Saba. Il était accompagné du commandant sortant. Une visite marquée par la remise de médailles et d'appui financier aux soldats blessés en opération. Le reportage de Aladji Mustafa. Voici le nouveau commandant en chef de la force multinationale mixte. Le général de division Luki Rabor écrira désormais une nouvelle page de la FMM, une unité qu'il connaît bien pour avoir exercé comme commandant de l'opération Lafiya Dole, basée à Maiduguri, au Nigeria. À peine nommé, le nouveau patron de la FMM dévoile ses priorités. Ma priorité, c'est de poursuivre la guerre contre Boko Haram. Nous allons intensifier le combat pour anéantir ces terroristes. Pour sa toute première visite au Cameroun, il est accompagné de son prédécesseur, qui est fier d'avoir accompli sa mission. L'image que je garde de la force multinationale mixte est positive. Les succès enregistrés par la FMM dans la lutte contre le terrorisme fait de cette force un modèle que les autres régions devraient copier. La guerre contre Boko Haram n'est pas terminée, mais il est affaibli. Illustration avec les attentats kamikazes lâches qu'ils commettent. Cette visite au Cameroun du commandant en chef de la FMM a aussi été marquée par cette cérémonie de remise des médailles à 22 officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et militaires de rang. Des soldats qui ont pris part à plusieurs missions de lutte contre Boko Haram au Cameroun et au Nigeria. Des appuis financiers ont aussi été remis aux soldats blessés lors de ces opérations. Le département du Mayo-Bagno dans l'Adamawa va faire face à un important afflux de réfugiés venus du Nigeria. Ce sont quelques 4000 personnes qui ont envahi les villages frontaliers depuis le 20 juin dernier. Ces personnes fuient les conflits agro-pastoraux qui opposent les communautés Bororo et Mambila dans la région de Taraba State au Nigeria. Le reportage d'Ibrahim Mohamed Abbassi, CRTV Adamawa. Arrivé à Atta, il y a environ 3 jours, après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans les conditions difficiles, Aïcha Ibrahim ne sait plus à quel sein se vouer. La triste nouvelle vient de tomber. Son mari, ses enfants et toute sa famille ont trouvé la mort. Comme elle, ils sont des milliers de réfugiés nigérians qui ont trouvé asile dans le canton de Atta, suite au conflit qui a opposé les Mambila et les Mbororo nigérians. C'est dans la soirée qu'on a vu qu'ils sont en train de brûler la maison, ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de couper tous les bœufs. Bon, on a quitté dans la nuit. On a dormi en rose jusqu'à on est arrivé ici à Atta. Terrorisés par ces exactions, ils ont déserté par centaines leur domicile pour échapper à la mort. Et ils sont accueillis au quotidien à Atta et autres villages du département du Mayo-Bagno. Il y a eu 3 équipes. Atta Centre, 1847. Hainare, 847. Ton, 582. Cet afflux de réfugiés nigérians pose un véritable problème de nutrition, de sécurité et surtout de santé. Nous avons trouvé qu'il y en a les blessés, ceux qui ont perdu la tête. Nous avons également eu des cas où les femmes accouchent en fuyant. Mais il y a eu des cas plus graves que nous n'avons pas pu contenir ici. Nous les avons évacués. La situation est préoccupante et commande une synergie d'action pour soulager ces âmes en détresse qui survivent pour l'instant grâce à la générosité des populations locales et autres bienfaiteurs, à l'instar de la communauté Mbororo du Cameroun qui manifeste déjà son soutien et sa solidarité à travers des actions multiformes. Les détenus réfugiés de la prison centrale de Yaoundé à l'école des droits et devoirs des réfugiés au Cameroun. C'était à l'occasion d'une causerie éducative organisée ce vendredi au quartier 13 de la dite prison par les volontaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Carmen Billet, reportage.
d'une matinée, ces volontaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sensibilisent les détenus réfugiés de la prison centrale de Yaoundé. Une causerie éducative organisée au quartier 13 a permis d'édifier les pensionnaires sur les droits et devoirs des réfugiés au Cameroun. Dans le cadre de la poursuite de la JMR, la continuité de la Journée mondiale des réfugiés, nous, volontaires des Nations Unies, avons tenu à venir rencontrer les personnes relevant de la compétence du HCR, à savoir les réfugiés et demandeurs d'asile qui sont détenus. Les pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé ont été encouragés à devenir eux aussi des volontaires en dépit de leur situation carcérale. On leur a parlé justement de c'est quoi le volontariat, quelles sont les valeurs du volontariat, quelles sont les différentes formes du volontariat, parce que c'est ça aussi. S'il faut bien s'engager dans une activité volontaire, il faudra savoir dans quelle forme s'impliquer. Et au-delà de ces valeurs, et maintenant déterminer l'importance du volontariat et maintenant trouver à la fin de manière pratique comment promouvoir le volontariat dans le milieu carcéral. Tout le monde peut être volontaire, même au sein de la prison. Cette rencontre des volontaires du HCR avec les détenus réfugiés était aussi l'occasion pour les avocats de la Commission des droits de l'homme, partenaires du HCR, d'effectuer des consultations juridiques afin d'avoir une idée sur l'état des procédures. Les échanges se sont soldés par la remise des kits de première nécessité aux détenus. In our special science report, we delve into cassava cultivation, particularly the growing of the 8034 variety, which can yield 40 to 50 tons per hectare. The species won the first prize at the 2016 Geneva workshop. A cassava expert of the Institute of Agricultural Research for Development, IRAD, says farmers must follow the right cultivation procedure. Bernice Batitata reports that the secret lies in the cuttings, period of planting and weeding. 8034 is the cassava variety in this farm in Irad, Yaoundé. It won the first prize of the 2016 Geneva workshop. It is resistant to most common cassava diseases like mosaic. It has a very high starch content of about 30 to 40%. If you do a 1 hectare of this variety, you are sure to have at least 40 tons of cassava roots, as against the local variety that you can only have about 8 to 10 tons per hectare. The good yield of cassava production is linked to cuttings and soil type. If you look at this one, you realize that the leaves are yellowish and they are twisted. These are signs of mosaic disease. And when you use this material in your farm, you will only multiply this disease in your farm. You have to make sure you have about 30 centimeters of length of your cuttings. And when you have it, you are sure to have about 5 notes. If you have at least 3 notes, it is good, because there you are sure of a good germination. In a hectare, you will have 10,000 plants. A good yield is also the planting season. We advise people to plant in March. In this zone, the rains starts in March. So when you plant in March, you are sure to have rains for at least 6 months. So you see with that, the plant is able to have a very smooth and healthy growth. Weeding is indispensable. The farmer has to make sure he does weeding at least 3 times. When you plant, the first 3 weeks, you have to do weeding. 3 weeks after, you do the second weeding. 1 month after, you do the last weeding. At that time, the plant is at a certain level where it can create shade, artificial shade that will suppress the weeds that are below. The soil fertility is declining. The organic matter is getting lower and lower because of continuous culture without replenishment. This is why we are advising that people should use a lot of organic matter. They can use chicken droppings, what they call fiant. They can use cow droppings. They can use compost. If you have very fertile soils, you can even have more than 40 tons, because in areas like in Jombe, in some of our fields, we have got 50 tons per hectare of this variety. It is also called the multi-purpose plant that can be transformed into byproducts such as gari, starch and fufu. So cassava production, if intensified, should contribute to the Cameroon's attainment of the 2035 objective. The Makongo dance is a peculiarity of the indigenes of Yoko, played with the thumb piano, a bamboo instrument. The locals use it to express joy in the cool of the day. The rhythm is usually harmonious, with a soft vocal rendition to it. Tonight we conclude our series on Yoko with its dance and also with a picture of its mountain. Larry Efande tells us more.
Down the hills of Yoko, happiness is expressed with the twist of the waist, mincing of the feet and the vibration of shoulders, all this in reaction to the Makungo dance. It's a popular rhythm here of the composite melody rendered by this bamboo twined instrument, the thumb piano. Playing on key B flat, the left thumb plays the bass line and the right the upper melody. In a 7-note sequence, this two-man orchestra seemed to pull out a 3/4 time signature, an embellishment of a cross rhythm enjoyed by many. While the lyrics remain here at the palace, the rhythm travels to this majestic mountain, Mount Fui at Machari. The mountain has a cave of 2 kilometers wide. Close to 2,000 meters tall, this mountain stretches on some 5-kilometer path. It was a mount of relief during intertribal wars, I'm told. Fui means relief. At the time, no village could escape intertribal wars. So when the enemy attacked, the population will run to this mountain. Upon arrival, huge logs of wood were rolled down to stop the enemies from climbing to meet us where we were. Now from the mountain, the enemy can't get to us. With its music and mountain, Yoko is a short tourism destination for safari lovers. This week's book is a throwback on the World Refugee Day. It is titled Central African Republic Refugees and Host Communities in the East Region of Cameroon. The author, Robert Afu, analyzes the symbiotic relationship between refugees and host communities, usually characterized by immense challenges. Eleanor Ayoketa went through an online copy of the book and now reports. Cameroon has over the years been a haven for refugees, especially from Nigeria and the Central African Republic. With the influx of these refugees, government and its international partners have stopped at nothing to ensure their integration. But how beneficial or detrimental is their stay to Cameroon, their host country? This is one of the questions Robert Afu Taimlong attempts to answer in his 124-page book, Car Refugees and Host Communities in the East Region of Cameroon. The book is based on the study the author carried out in the East Region of Cameroon. Divided into 2 parts and 4 chapters, the book discusses factors which make Cameroon a favorable host to refugees, including the hospitality of the population of the East Region. The book then goes on to evaluate the socio-economic impact of the presence of refugees in the country. At this point, the author explains the symbiotic relationship existing between Cameroon and the refugees. Here, Robert Afu clearly brings out the benefits the local community of the East Region gets thanks to the presence of refugees: improved food security, education, healthcare, employment, and intercultural exchanges, amongst others. He, however, highlights the challenges with hosting the refugees. In the face of these, the author uses the last chapter of his book to provide recommendations. Car Refugees and Host Communities in the East Region of Cameroon was published in August 2016 by Lambert Academic Publishing. Its author, Robert Afu Taimlong, is a career diplomat serving at the Ministry of External Relations. En page de sciences de ce journal, le manioc dans tous ses états, la variété 8034 mise au point par l'Institut de recherche agronomique pour le développement IRAD a remporté en 2016 la médaille d'or en Suisse au Salon international de la recherche. Cette variété présente de nombreux avantages au rang desquels sa résistance aux maladies qui affectent le bon développement des plantes. Faisons plus ample connaissance avec cette variété de manioc. Alvin Gisèle Zé signe la page science de ce journal. C'est la deuxième culture vivrière au Cameroun après le maïs. Le manioc et ses dérivés sont très prisés des Camerounais. L'Institut de recherche agronomique pour le développement a déjà mis au point plus de 200 variétés de manioc. La 8034 a récemment remporté la médaille d'or au Salon international de Genève en Suisse. Ces variétés a une très forte productivité, donc on peut avoir jusqu'à 40 tonnes par hectare. Deuxièmement, ces variétés s'adaptent facilement dans plusieurs zones agroécologiques. C'est vrai que ces variétés ont été développées pour la zone de pluviométrie humide, c'est-à-dire la zone du sud-ouest et du littoral,
Mais on a vu les champs du centre, même du sud, même jusqu'au nord, là où ces variétés s'adaptent très bien. Ces variétés sont résistantes de plusieurs maladies. Pour de meilleurs résultats, la culture du manioc a ses exigences, le choix du sol et des boutures. Première des choses, dans ces zones, souvent, on a constaté que le sol est pauvre. La matière organique est faible. Donc, pour ces raisons, on conseille les gens d'enfouir le matériel organique. Ça peut être les fientes de poule, ça peut être les déchets des animaux, même les composts. Il faut maintenant préparer les boutures au moins à 25-30 cm. Donc, les boutures doivent être à peu près comme ça. Là, on est sûr d'avoir entre 3 à 5 nœuds. Et quand on veut planter, il faut absolument que 2 tiers de notre bouture soient enfouis dans le sol. D'après les chercheurs de l'IRAD, l'idéal également est de planter immédiatement après les premières pluies. Il faut commencer le champ en mars. Comme ça, on est sûr d'avoir au moins 6 mois de pluie. Le manioc constitue l'aliment de base des populations avec plus de 40 recettes culinaires différentes. Une véritable aubaine pour des millions de papilles gustatives. Je vous le disais hier, la ville de Yoko fait SAMU. Cet arrondissement du département du Mbam-Ekim est réputé fertile et généreuse. 15 000 km² de forêt et de savane qui cèdent de plus en plus place aux exploitations agro-pastorales. Des producteurs qui performent et inspirent. La terre de Yoko ne trahit pas. Le reportage de Steve Tiga et Kembenge. Le champ des possibles est vaste. La clé du succès est verte. Témoigne Sa Majesté Mbagarba depuis 20 ans. Et comment? 750 francs CFA, c'est la somme que cet ancien fonctionnaire en retraite a en poche quand il décide de retourner dans son village, à Matiari. Il se reconvertit et réussit un exploit, cultiver du cacao en pleine savane. S'il garde modestement le silence sur sa fortune, son exemple fait bruit dans la contrée. Ce complice de la terre maximise ses profits seulement avec l'humus. Le sol à Yoko est tellement fertile, vous êtes prêt à trouver des couches humidifères de plus de 30 cm. Le message est passé. 9 postes agricoles assistent les producteurs de Yoko, vaste de 15 000 km². L'activité fleurit avec des récoltes d'1,5 tonne par an par hectare. Et sur le champ, le cacao n'est pas seul. C'est une très grande zone de production qui est en train de s'annoncer. La grande zone sud où c'est beaucoup plus la cacao culture, bananier, plantain. Et la grande zone du nord où on cultive beaucoup plus du manioc. Le manioc est l'une des cultures les plus prédominantes. On a plus de 14 000 producteurs dans l'arrondissement. La végétation de Yoko est un mix de forêt et de savane. La savane, propice à l'élevage. Ici, les chiffres enchantent les consommateurs et les bergers. L'arrondissement de Yoko, qui il y a 10 ans comptait à peine 1 millier de têtes, aujourd'hui le cheptel qui se chiffre à près de 17 500 têtes. L'offre a grandi, les prix ont baissé. Par exemple, le kilogramme de viande de bœuf coûte 1400 francs CFA. Et les saveurs du marché ne tiennent qu'à la satisfaction d'une doléance. Si on peut construire justement des centres zootechniques, construire des parcs vaccinogènes, et surtout, parce qu'en saison sèche, nous avons des points d'eau, la création des puits, des points d'eau d'abreuvement pour les animaux en saison sèche, je crois que le cheptel bovin s'en porterait encore mieux qu'aujourd'hui. Écho de Yoko, au centre du pays, nouvel épicentre du développement, avec ses fleurs et ses promesses. Le livre de la semaine pose les bases d'un nouveau système économique entre capitalisme et socialisme. Francis Bichoka propose le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes du développement économique. L'ouvrage paru aux éditions Loupepo en mars dernier définit un modèle ambitieux pour réduire les inégalités et les injustices au sein de la société. La synthèse de l'ouvrage est signée Régine Gladys Lobouda. L'ouverture préfigure le concept des mains unies dans le labeur pour tisser le solidarisme de Francis Bichoka, un système qui place la solidarité au cœur du développement économique. Paru en mars 2017, le livre essaie de colmater le fossé entre riches et pauvres en proposant un modèle qui allie quête du profit et bien-être collectif. En 289 pages, Francis Bichoka revisite les systèmes économiques dominants et leurs failles entre
un capitalisme qui écrase les fragiles et un socialisme qui frise l'assistanat, le solidarisme pour l'auteur est la voie de l'équilibre. Pour une société meilleure, Francis Bijoka convoque la philosophie et ses théories sur l'évolution. L'état de nature de Hobbes se juxtapose au contrat social de Rousseau pour donner vie au solidarisme version Bijoka. Au gré des chapitres, on découvre un monde solidariste où le peuple gouverne la politique et met l'économie au service du collectif. Le système a pour credo l'égalité de chance et son concepteur schématise même toutes les strates de la nation. Dans le fond, Francis Bijoka construit des ponts entre communisme et libéralisme au nom de la justice sociale. L'économiste a puisé dans son passé de journaliste un style d'écriture fluide et pédagogique. Avant cette visite de l'ambassadeur d'Israël, ce communiqué, le Premier ministre chef du gouvernement, M. Philémon Yan, représentera personnellement le président de la République, son Excellence Paul Biya, aux travaux de la 29e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba, en Éthiopie, du 3 au 4 juillet 2017. In diplomacy, the Israeli ambassador to Cameroon, His Excellency Ran Guido, continues to support development strides in Cameroon. He was in Ebolova in the South region to discuss areas of cooperation with the Regional College of Agriculture that currently trains some of its students in Israel. Pontianus Lawang reports that the diplomat was also at the Sang-Melima Referral Hospital. His Excellency Ran Guido's first port of call in the South region was Retele, where he was welcomed by the famous Risha Band. The Israeli ambassador visited a poultry farm that produces 1,700 eggs per day. The owner benefited from a scholarship for a short course on livestock management in Israel. We learned there how to manage a farm, how to increase your revenue. So you learned so many things. So I decided to resume my activity here with the final support of Mashaf. Mr. Ran Guido continued to the Sang-Melima Advanced Vocational Training Center. The 24 billion worth center, inaugurated in December 2016, will receive its first batch of students next September. In fact, in some respects, the situation here is much better than what I've seen even in Yaoundé and Douala. So I'm very encouraged by what I've seen today. I'm even more encouraged by the investment for the future generation. Before leaving the Jah and Lobo, the Israeli ambassador visited the Sang-Melima Reference Hospital, where he talked about possibilities of assistance. Every year, Israel brings to Israel between 50 and 80 Cameroonian trainees in many different domains. So we can already look into possibilities of inviting some of the doctors and nurses from this hospital. It is the first time Ran Guido is visiting the South region, 13 months after his arrival in Cameroon. Under this press release from the Prime Minister's cabinet, before we go, the Prime Minister, Head of Government, Mr. Philemon Yang, will personally represent the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, at the 29th Conference of Heads of State and Governments of the African Union that will take place in Addis Abeba, Ethiopia, from the 3rd to the 5th of July 2017. It is signed by the Director of Cabinet, Gogomo Paul Mingo. À retenir de ce journal qui se referme, 400 milliards de francs CFA pour une facilité d'ajustement structurel. C'est l'accord conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Sur les enjeux et les contextes de cet accord, vous avez eu l'analyse de la rédaction dans ce journal. Des galops et des épaulettes pour les personnels méritants des forces de défense. Ce 1er juillet était jour de fête dans les garnisons Les Échos. En région, vous les avez eus également dans ce journal. Le nouveau commandant de la force multinationale mixte était Amora. Le général de division Loki Léo Irabo vient d'effectuer une visite au poste de commandement du secteur numéro 1 dans le département du Mayo-Saba. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. Bonne soirée sur la CRTV. Bonsoir Esther. Good night, Serge. See you tomorrow at 9:30 p.m. Receive epaulets in Garua. The conferments are in acknowledgement of the services rendered to the nation and for their readiness to submit to the supreme sacrifice. Wilson Mengola reports from Garua.
The third military region in the north have been enriched with 55 newly promoted military personnel. Their freshness and vivacity are expected to contribute in surmounting the growing security challenges that plague the country. As they measure their steps, they look forward onto the horizon and swing their arms and forward marching feet. The Epaulet Award ceremony have been a boost to these soldiers. I want to thank the Lord God Almighty, because if not of Him, I couldn't have been added with Corporal today. So I feel very happy because we were more than 900 in Cameroon. I'm among the 900. I'm very happy because others, they did all they could do, but they did not succeed. Meanwhile, to some, the financial benefit is a motivating factor. I feel very happy. To have this type of calendar, there's too much money in it, so I'm very, very happy in it. To have Kapura chef, we have been looking for that spot to come so that we can get that Kapura chef. I'm very, very happy in it. These soldiers will now put behind them the champagne popping and festivities behind them. These soldiers will now put behind them the champagne popping and festivities behind them and look forward onto the new challenges that await them. In recognition of hard work and selfless service in the military, close to 200 personnel in the Ministry of Defense were raised to higher ranks in Douala. The Epaulet Award ceremony was presided over by the governor of the Littoral region, Samuel Jodene Ivaha Diboa. Scholar Maloke reports. This is the prize for hard work and loyalty to the hierarchy of the Cameroon Armed Force. There are close to 200 of them, amongst which are 37 officers and 35 sub-officers, as a sign of satisfaction for services rendered to the military. Top-ranking military personalities of the region, alongside Governor Samuel Jodene Ivaha Diboa, watched the newly acknowledged personnel and others demonstrate their dexterity. It was his first official outing following his recent appointment by a presidential decree as colonel. In this new capacity, Colonel Lubaza Pierre, in the presence of Major General Salim Mohamado, cautioned the merited staff to double their efforts as there is still room for improvement, given that the ceremony unfolded not only in the presence of the recipients and other military personnel. Images like these were quite glaring. After Kilo Valerie's report from the Littoral region, we'll take you to the Northwest region, where close to 40 soldiers in the Bamenda were also happy recipients of epaulets confirming their new ranks in the military. Amongst them are a captain and 2 second lieutenants. Winston Lebger covered the ceremony in the Commercial Avenue. These ones are said to be tough, no-nonsense people when in action, and obedient to hierarchy as well as disciplined when in the barracks. They are part of the Bamenda garrison, which is in a festive mood. The promoted men and women have received their epaulets. There are close to 40 of them. I give the grace all to Almighty and to my colonists and the one that are taking care of me, especially to the Minister of Defense. Yeah, I'm just so excited about it with my friends. Since we joined the military in 2013, this is my 4th year in the military. We feel so happy. Before the July 1 Epaulet Award ceremony, on Thursday, June 29, Garrison Commander Aga Robinson was made Brigadier General, and many uncorked bottles in celebration. We are coming from far, and God willing, what has happened today, it is not only for me. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Esther, bonsoir. Good evening, sir. You have the headlines. Les titres de l'actualité de ce 1er juillet 2017, 400 milliards de francs CFA pour une facilité d'ajustement structurel. C'est l'accord conclu entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. L'analyse de la rédaction dans ce journal. Des galons et des épaulettes pour les personnels méritants des forces de défense. Ce 1er juillet était jour de fête dans les garnisons. Écho dans ce journal. Le nouveau commandant de la force multinationale mixte Amora, le général de division Loki Airabor, vient d'effectuer une visite au poste de commandement du secteur 1 dans le département du Mayo-Sava. Voilà pour les titres.
We begin our newscast with a review of the 400 billion CFA francs loan granted to Cameroon by the International Monetary Fund Executive Board. The loan under the 3-year extended credit facility will enable Cameroon restore fiscal and external facility, generate economic growth and create wealth, as outlined in the Growth and Employment Strategy paper. A communique issued by the Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Gongo, charts the importance of the loan. Lou Maslim Davies puts the disclosure into context. In the Yaoundé Extraordinary Summit of 23rd December 2016, organized by President Paul Biya, CEMAC heads of state agreed to engage in bilateral negotiations with the IMF to examine effects of falling oil prices and security expenses in the sub-region. On the basis of this, the IMF approved a 400 billion francs loan under the extended credit facility for Cameroon. The idea is to gradually increase revenues, domestic revenue that are not tied to oil, because that basis will allow the government to have enough resources to continue its program of increased investment spending, but in a way that focuses on efficiency and on priorities that are growth inducing. In the communique signed by the Secretary General at the Presidency, Ferdinand Gongo, it is explained that Cameroon will engage in reforms to increase state revenue and improve on the quality of state expenditure, especially on priority investments, while preserving social expenditure and emergency humanitarian aid to victims of insecurity. It's important to ensure that the debt finances quality projects, quality investment. Judging by the communique, Cameroon is on the good books of France, the World Bank, the African Development Bank and the European Union, which have agreed to give Cameroon additional financial support. President Paul Biya, through the communique, expresses gratitude to multilateral and bilateral partners generally, and the IMF particularly, for supporting Cameroon's economic and financial reform programs. The Supreme Court of Cameroon may soon have a common law division. This is the substance of the bill to amend and supplement some provisions of the December 2006 law laying down the organization and functioning of the Supreme Court that was scrutinized and adopted by the Constitutional Laws Committee of the Senate today at the Yaoundé Conference Center. The bill was defended by the Minister of State, Minister of Justice, and Keeper of the Seals, Laurent Isso. Senate correspondent Charles Anyangwe has the details. Par la Commission des lois constitutionnelles du Sénat participe de l'écoute attentive du chef de l'État au sujet d'une préoccupation légitime qui traverse l'environnement sociétal du Cameroun aujourd'hui. Le chef de l'État a apporté des solutions aux problèmes qui sont posés, comme il a apporté des solutions aux autres problèmes qui ont été posés au fonctionnement du corps judiciaire, que ce soit au niveau de la formation des magistrats, que ce soit au niveau de redéploiement des personnels. Donc le président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, a apporté des solutions aux problèmes qui lui ont été posés. La commission Etame Massoma a ignoré le week-end et s'est attelée à donner le bonus du Sénat au texte de loi initié par l'exécutif. Les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance. Le chef de l'exécutif a voulu répondre à une préoccupation pour des Camerounais, pour la paix dans notre pays. La gouvernance judiciaire passe aussi par là. Un nouveau pas se dessine dans le processus d'harmonisation de l'appareil judiciaire du Cameroun. Des fleurs et des cris de joie dans les rangs des personnels des forces de défense, la traditionnelle cérémonie de remise des épaulettes et galons aux officiers, sous-officiers et militaires de rang a drainé du beau monde à la brigade du quartier général ce matin à Yaoundé. La cérémonie, présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti-Assomo, était une fois de plus le témoignage de la reconnaissance du chef des armées, Paul Biya, aux valeureux soldats. Pierre Evembe. Respecté au quartier général où Joseph Beti-Assomo, ministre de la Défense, et ses collègues du gouvernement sont venus célébrer la reconnaissance du travail bien fait et des missions bien accomplies. Près de 500 officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorés par le chef des armées Paul Biya.
D'abord, la remise des décorations, soit 11 catégories de distinction, depuis la dignité de grand officier de l'ordre de la valeur à la médaille d'honneur du travail en argent. Un sentiment de gratitude à l'égard de la hiérarchie qui est bien voulu reconnaître toutes ces années de bons et loyaux services. La remise d'épaulettes et de galons à ces valeureux soldats pour une motivation supplémentaire, toujours plus haut, toujours plus fort, avec comme leitmotiv la patrie d'abord. Je suis très content de ce galon parce que c'est le fruit d'un dur labeur, car c'est beaucoup de travail qui m'ont permis d'obtenir ces galons. Je suis très content. Je suis un homme heureux en ce jour solennel. Ce n'est pas donné après 25 ans de service, j'ai dit 22 ans de service, et arriver à avoir un décret du président de la République, c'est une grâce. Et je pense que c'est le couronnement du travail et du bon travail. La famille et les amis, la fleur sur le fusil dans cette cérémonie pour marquer d'une pierre blanche la réalité du diptyque armée et nation. Cérémonie sobre mais riche en symboles à la place des fêtes de Rumde Adja à Garoua. C'était à l'occasion de la remise des épaulettes et galons ce 1er juillet aux officiers, sous-officiers militaires d'Oran de la région du Nord. Claver Pascal Danga, CRTV Nord. 11 officiers, 5 sous-officiers et 38 militaires de rang promus au grade supérieur. Et c'est dans la pure tradition militaire que s'est déroulée la cérémonie. Au grade le plus élevé, 2 lieutenants-colonels. Parmi les temps forts de cette cérémonie très courue et présidée par Fidel Teni, le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, la remise des épaulettes aux 54 récipiendaires. Un grand moment de célébration du mérite. Un sentiment de très grande joie, je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant. Je suis vraiment très content, j'ai la joie de continuer à remercier le Seigneur Tout-Puissant. Dans l'armée, c'est la discipline, et la discipline est le galon. Ces soldats voient The establishment of the Common Law Division of the Supreme Court of Cameroon, according to the bill tabled before members of the Constitutional Laws Committee of the Senate, is justified by the need to take into account the fact that the harmonization of Cameroon's laws does not yet cover all the legal disciplines applicable in Cameroon. The bill to amend and supplement some provisions of the December 2006 law to lay down the organization and functioning of the Supreme Court was scrutinized at the level of the Constitutional Law Committee and defended by the Minister of State for Justice, Laurent Esso. The bill that was adopted this Saturday by the Constitutional Laws Committee is considered as a positive response by the head of state to some of the grievances raised by legal minds in the north and southwest regions. It's a step in the right direction. It is going to address the worries and the concerns of many of our legal practitioners in the country, particularly those of the English-speaking extraction, who have been agitating for quite some time now. It may not address every problem, but I think it is a good beginning. A good beginning in the sense that government has shown its willingness to address the problem. The bill that lays down the composition and special jurisdiction of the division will be tabled before the entire House chamber and shall be defended again by the Minister of State for Justice, Laurent Esso. On to one of our lead stories. Some 500 soldiers of the Constituted Corps of Cameroon's Armed Forces in Yaoundé are happy recipients of medals, raising them to distinctions of the Labour and National Orders. The ceremony, which also witnessed the award of epaulets and stripes to those promoted, was presided over by the Minister Delegate of the Presidency in charge of Defense, Joseph Betia Somo. Constantine Baum tells us more. The ceremony falls within the May 2017 Award of Distinctions, epaulets and stripes to those promoted within the ranks of the Cameroon Defense Forces. There were about 500 soldiers made up of officers, non-commissioned officers and the rank and file from all the constituted corps of the army. The first part of the ceremony was the award of medals, 14 different categories of medals ranging from the dignity of the Grand Officer of the Order of Valor to the Long Service Silver Medal, which was the lowest, were awarded. It was a happy moment to all the recipients. 30 years I've been serving the nation, and this will encourage me to work harder for more and greater things to come in the future. Very happy. The way my hierarchy has been recognized, the job that has
I have tried to do. The second part of the ceremony was the award of the epaulets and stripes to some officers, non-commissioned officers and rank-and-file soldiers who have been evaluated through training courses, rigor and discipline. This award comes as a boost to encourage them work harder and continue to be loyal to the nation. I'm very happy because after a long work, you have succeeded to give this rank of officer. It's very important. I give glory to God Almighty for have made me to be alive up to this day of today, that I've been decorated as a sub-lieutenant in the military. The ceremony presided over by the Minister Delegate at the President of the Republic in charge of Defense, Joseph Beti Asomo, was also attended by other top government officials, including the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the National Gendarmerie, Jean-Baptiste Boka, the Secretary of State to the Minister of Defense in charge of the veterans and war victims. Such promotions don't come that easy, and it is a big challenge to these soldiers who know the task that is ahead of them. The 3rd military region in the north also had some 50 officers, sub-officers, land corporals. I think it is a coronation of the efforts. Every person, my collaborators and all of us, with the recognition of the head of state and through him, what we have achieved today, that we together again will have to continue to bring Northwest to a situation of calm and a conducive atmosphere. Now, work must continue, and these soldiers and gendarmes must prove their mettle. Parlons ce soir encore de cette facilité de crédit que le Fonds monétaire international vient d'accorder à notre pays. Un communiqué signé du secrétaire général de la présidence de la République est rendu public ce vendredi. On précise le montant et la finalité. Sur le contexte et les enjeux de cet accord, je vous propose cette analyse de Mélanie Betebe. Ce qu'il faut dire en premier, c'est que la facilité de crédit dont bénéficie le Cameroun depuis le 26 juin dernier auprès du Fonds monétaire international est la conséquence directe du sommet extraordinaire de la CEMAC tenu à Yaoundé le 23 décembre 2016. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la requête des autorités camerounaises pour un programme soutenu par les ressources financières du FMI et qui vise à accompagner le Cameroun dans ses efforts pour faire face à la crise auquel la sous-région est confrontée. Pour ce qui est du Cameroun, comme l'indique le communiqué rendu public par le secrétariat général de la présidente de la République, la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international qui induit un programme de réforme économique et financière est en cohérence directe avec le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Notre pays, tout en faisant face aux chocs pétroliers et sécuritaires, doit continuer à construire et à conduire des investissements prioritaires en vue de son émergence à l'horizon 2035. Les réformes à mettre en œuvre dans le cadre de cette nouvelle coopération avec le FMI tournent autour de l'amélioration de la qualité de la dépense publique ainsi que de l'augmentation des recettes de l'État. Nous allons conduire un comptage physique des personnels de l'État pour mieux encadrer la dépense personnelle, réviser la mercuriale pour contenir les dépenses courantes en biens et services. Les dépenses liées aux commissions, aux comités vont être révisitées pour qu'elles soient en cohérence avec les objectifs fixés. Ce qu'il ressort également du communiqué du secrétaire général de la présidente de la République, c'est que dans la dynamique actuelle de redressement de l'économie camerounaise, d'autres bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et des partenaires au développement à l'instar de la France et de l'Union européenne s'engagent à octroyer des ressources financières à l'État du Cameroun. L'objectif final étant de construire une économie camerounaise capable de résister au mieux à la crise d'aujourd'hui et à d'autres qui pourraient survenir à l'avenir. Au Sénat, la commission des lois constitutionnelles que préside Siegfried David Etame Massouma examinait ce samedi le projet de loi relatif à la création d'une section de la Common Law à la Cour suprême. Le texte était défendu par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Contexte est porté d'un projet de loi très attendu, Paul Ngounou. La Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, ne dispose pas jusqu'ici d'une section du droit purement anglophone, et cela malgré le caractère bilingue du Cameroun, scellé par la réunification proclamée le 1er octobre 1961. Le Parlement camerounais, saisi par le pouvoir exécutif,
se penche sur un projet de loi capitale qui réaménage la Cour suprême et y assoit une pratique judiciaire pérenne d'inspiration anglaise appelée justement Common Law. Selon le ministre d'État en charge de la justice, le projet de loi examiné